Voilà, retour en plateau en direct. Alors c'est un discours fort, Eva Sass. Va nous rejoindre David Assouline, parce que évidemment les socialistes sont en première ligne dans les deux régions Nord-Pas-de-Calais, PACA. On ne parle pas de désistement, mais de retrait, de barrage républicain. Si j'entends bien le premier secrétaire, il n'y a pas donc de liste, il n'y aura pas de liste en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, ni en PACA. Je pense qu'il est trop tôt pour le dire et quand on va voir ce qui se passe aujourd'hui dans la soirée. Nous-mêmes, nous avons des réunions, comme ça a été dit, à partir de minuit et demi. Nous réunissons toutes les têtes de liste régionales pour avoir une position coordonnée. Mais là, je crois que ce qu'il faut surtout retenir de la soirée, c'est quand même qu'il y a une remise en cause qu'il faut avoir de tous les partis qui ont été au pouvoir jusque-là, et que l'arrivée en tête du FN dans 6 régions doit vraiment nous remettre en cause tous autant que nous sommes. Je considère que les écologistes ont fait un score qui est significatif, mais qui n'a pas remporté l'adhésion et qui, visiblement, en tout cas, ne constitue pas une alternative aujourd'hui pour les électeurs. Donc je crois que vraiment la première chose à dire, c'est vraiment que nous devons tous nous remettre en cause face au score du FN. Si, excusez-moi de vous poser la question, s'il y a retrait ou barrage républicain, vous le soutenez, vous êtes favorable à cette idée? Oui. Très clairement, les écologistes aujourd'hui feront tout pour faire barrage au FN, c'est très clair. Donc, au risque de ne pas avoir de candidats qui soient présents dans les hémicycles, en se retirant. Absent des exécutifs régionaux. Nous allons décider ce soir. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment notre priorité. Et d'ailleurs, je trouve que les discours qui ont été tenus à la fois par Nicolas Sarkozy et par certains responsables du Parti socialiste ce soir, malheureusement, n'ont pas été à la hauteur des enjeux. Je pense qu'il est vraiment très important de faire tout pour que le Front National ne soit pas à la tête des régions dans une semaine. Thierry Solaire, on voit que le Parti Socialiste, on se souvient d'Emmanuel Valls qui avait dit qu'il lui faudrait prendre toutes ses responsabilités pour faire barrage au Front National. Quelle analyse faites-vous de cette annonce de Jean-Christophe Caron-Badelis, on l'a dit, qui a décidé de faire un barrage républicain en se retirant? Ça s'appelle le pompier pyromane. 3 ans et demi de gestion. David Assouline nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir. 3 ans et demi de gestion de la gauche. Qu'est-ce qu'on a vu depuis 3 ans et demi? Explosion du chômage, explosion de la pauvreté, explosion des impôts pour ceux qui en payent, et recul de l'état de droit. Là où je suis d'accord avec Eva Sass, c'est que ce n'est pas que depuis 3 ans et demi. Et que moi-même, qui suis un nouveau député de droite depuis 3 ans, je sais que ma famille politique a gouverné aussi pendant des années. Et j'entends 5 sur 5 le message des Français à l'occasion de ces élections régionales, qui veulent de toute évidence envoyer un signal que ne sont pas pris suffisamment en compte les aspirations qui sont les leurs. Deuxième chose que je veux dire, c'est qu'à l'occasion de ces élections régionales, je pense que ces histoires de tambouillage politique, c'est le meilleur carburant du Front National par ailleurs. Parce que ça renvoie à des manips dans tous les sens. Vous dites comme Nicolas Sarkozy, chacun chez soi, de droite comme de gauche, on ne se marie pas, on n'a rien à se dire. Au second tour dans toutes les régions, et moi je veux dire aux Français qui nous écoutent, je pense à l'Île-de-France, que s'abstenir au second tour ou voter Front National, c'est favoriser le maintien de la gauche qui gère l'ensemble des régions. C'est pour ça qu'il faut voter Valérie Pécresse dimanche prochain. David Assouline, bonsoir, vous nous avez rejoint, vous regardez votre téléphone, vous êtes sénateur socialiste, on vient d'entendre la déclaration du premier secrétaire, est-ce que vous nous la confirmez sur ce plateau? PACA, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, barrage républicain, ça veut dire qu'il y a quoi? Un retrait, il n'y aura pas de liste au second tour dimanche prochain dans ces deux régions? De liste socialiste? Je vous confirme ce que vient de déclarer Jean-Christophe Caron-Badelis. Déclaration qui fait suite à un bureau national où l'ensemble de la direction du Parti socialiste a validé cette position, qui est une position... Place direct, David Assouline. Emmanuel Cos est avec nous. On vous entend dans quelques instants, Emmanuel Cos, en direct sur notre antenne. Écoutez, Emmanuel Cos. Qui se sont déplacés, et l'ensemble des électeurs et des électrices qui se sont déplacés 3 semaines après les attentats pour user de leur droit de vote et défendre la démocratie. À l'issue de ce premier tour et dans l'attente de résultats définitifs, il semble que nos inquiétudes sont en passe d'être confirmées. Dans un contexte de grande déception vis-à-vis du politique, et alors que la gauche recule sur l'ensemble du territoire, notre score, comme celui de toute la gauche, baisse, mais ne s'effondre pas. Si le signal envoyé au gouvernement est sans appel, force est de constater que personne n'est en mesure de proposer une alternative convaincante face au projet de rupture mortifère du Front National. Au premier tour, nous avions appelé nos électeurs et électrices à suivre leurs convictions profondes pour porter des projets écologistes et innovants. Nous croyons, comme le démontre la COP21 qui se tient actuellement à Paris, que l'écologie peut apporter un projet de société différent qui sera au cœur de notre modèle de développement. Mais pour l'heure, nous devons faire face à une réalité qui appelle à un sursaut de l'ensemble des forces politiques.
L'extrême droite est aux portes du pouvoir avec son bagage et son programme de haine. Le temps de l'inventaire et des responsabilités viendra. Il reste une semaine pour empêcher l'extrême droite et ses idées de prendre le pouvoir dans les régions. C'est pourquoi, partout en France, nous recherchons le rassemblement de la gauche et des écologistes. Là où nous estimons que le Front National est en mesure de l'emporter, j'appelle nos têtes de liste à prendre toutes les mesures nécessaires pour contrer le Front National, y compris, s'il le faut, en se désistant pour le second tour. J'appelle les têtes de liste arrivées en tête de la gauche, ainsi que le gouvernement, à entendre les aspirations des électeurs écologistes et à tout faire pour permettre le rassemblement que nous souhaitons. J'appelle les Françaises et les Français à ne pas se résigner et à se mobiliser le 13 décembre prochain dans les urnes. Enfin, pour ce qui est de l'Île-de-France, je vais rechercher dès ce soir le rassemblement de la gauche et des écologistes pour battre la droite et offrir aux Franciliennes et aux Franciliens une région plus solidaire et plus écologiste. Je vous remercie. Voilà pour cette déclaration d'Emmanuel Causse en direct sur les chaînes parlementaires. Elle obtient d'ailleurs 7,9% des voix. Je reviens vers vous, David Assouline, avec cette stratégie qui peut apparaître risquée pour le Parti socialiste de demander le retrait des listes dans ces deux régions, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque finalement le retrait des listes socialistes ne garantit pas du tout qu'il y aura une victoire des Républicains dans ces régions. Nous ne sommes pas en train de ce soir, vu côté dramatique quand même du résultat, puisque sont aux portes du pouvoir dans certaines régions essentielles où vivent des millions d'habitants, une force que nous considérons comme anti-républicaine. Or, nous aimons la République et nous pensons qu'elle passe avant tout le reste. Il y a dans les partis républicains des divergences, mais il n'y a pas ce fossé qu'il y a avec le Front National, qui est une force qui, si elle prenait le pouvoir, a comme projet la guerre civile dans notre pays, tout simplement. En réponse tout simplement à ceux qui ont attaqué la France avec le même projet. C'est la réponse du revers de la médaille. Or, nous voulons une France apaisée qui peut être apaisée que sur la République. Que vos électeurs je vais vous dire, mobilisés vont bien reporter leur voix sur les candidats républicains. Nous sommes une force politique. Nous prenons nos responsabilités. Si nous disons que c'est le principal danger, on fait ce qui va avec. C'est-à-dire qu'on ne compte pas si on va perdre un élu ou deux ou trois. Il y a un sacrifice. Et je veux saluer les militants et les dirigeants qui ont fait cette campagne sur ce terrain et qui, effectivement, en répondant à l'appel du Parti socialiste, vont se retirer. Il y a un sacrifice, mais pour l'intérêt général. Or, on a eu en face une force. David Assouline, Chez vos électeurs. Nous avons eu, mais il n'y a jamais rien de garanti. Les forces politiques disent ce qu'elles pensent juste, avec un idéal et avec des convictions et des principes. De l'autre côté, je déplore, et je suis vraiment abasourdi de la façon dont Nicolas Sarkozy a dit qu'il n'en avait rien à faire dès l'entrée de la soirée. Il l'avait dit avant d'ailleurs. Oui, et il a confirmé. Le choc du résultat ne l'impressionne pas du tout. Il considère que le Front National ou le Parti Socialiste, c'est la même chose, malgré un score très bas de la droite sur l'ensemble du pays. Il continue dans cette ligne. Eh bien, nous, on n'attend pas de retour. On n'attend pas de retour de Nicolas Sarkozy. Certains nous ont posé la question. Nous, c'est les Français d'abord et la République d'abord. Bernard Monod, un sondage indiquait que dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, même lorsqu'il y avait une alliance des voix, Marine Le Pen gagnait encore. C'était le sondage Ipsos qui indiquait que même s'il y avait fusion ou retrait, en tout cas, il n'y avait pas de victoire de la liste LR. Probablement, nous verrons le deuxième tour dimanche prochain. Mais moi, ce qui m'amuse quand j'écoute M. Assouline, c'est qu'il fait la démonstration exactement de ce que nous disons depuis 10 ans, c'est-à-dire l'UMPS. C'est-à-dire que là, le PS est en train de se désister en faveur de l'UMP pour tenter de vaincre le Front National. À vous écouter, il y a le seul danger en France, c'est le Front National. Or, nous sommes la solution. Il y en a deux. Non, c'est le chômage pour nous, monsieur, et c'est l'insécurité, le terrorisme que vous avez autorisé par laxisme à mettre en place. Et vous cédez, avec votre projet de société, vous cédez aux terroristes. Juste, Bernard Monod, un mot et une réaction au choix des socialistes qui ont décidé de faire ce barrage républicain, donc d'appeler à voter pour le candidat qui est arrivé en seconde position. Comment vous réagissez pour vous battre ? Non, mais on va se maintenir, bien entendu, dans toutes les régions où nous pourrons le faire et pour proposer en alternative notre politique. Aujourd'hui, quand on regarde l'UMP, le PS, l'ensemble, les Verts également, etc., c'est une politique toxique.
les Français ont rejeté déjà aux européennes, aux départementales, aux municipales, à chaque élection intermédiaire, les Français ont marqué le pas par rapport au rejet de cette politique qui est toxique, et notamment à l'Union européenne, si vous voulez, qui a démontré en fait toute la toxicité de cette politique. Voilà Thierry ce Solaire. que j'ai à dire. Oui. Est-ce que la fusion finalement dans ces régions, ces deux régions, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et PACA, n'aurait pas été la meilleure solution pour faire barrage au Front National? Julie, moi je pense que ces tripatouillages politiques, c'est le meilleur carburant du FN. Après, le niveau du chômage et le niveau des impôts. Moi je vous dis les choses très précisément, les gens ne sont pas venus d'extrême droite quand ils votent pour les candidats du Front National dans les Monsieur régions. Estrosi nous a remercié quand même. Je vous ai pas écouté, je vous ai rompu, détendez-vous. Les gens ne sont pas venus d'extrême droite quand ils votent. Voilà, ils sont juste exaspérés et désespérés d'une politique qui a matraqué les Français d'impôts, notamment depuis 3 ans et demi, et on a aujourd'hui, on est en France aujourd'hui dans un pays où l'économie repart partout en Europe, le chômage, non mais c'est jamais le sujet. Eux, c'est le mariage pour tous et les grands débats idéologiques. Les Français, ce qui marche, on voit ce que vous essayez de rassembler au deuxième tour. Ce qui marche chez les Français, ce qui les Français, c'est la manif pour tous, vos alliés. Bien sûr. Ce qui intéresse les Français, c'est de savoir s'ils auront un boulot, si quand ils travaillent et qu'ils payent des impôts, est-ce qu'on leur laisse suffisamment, est-ce qu'ils ont du pouvoir d'achat, et deux, dans la rue, s'ils ne sont pas en insécurité. Thierry Solaire, ce sont les candidats de droite qui ce soir sont sanctionnés, qui reculent dans les sondages. Les socialistes se maintiennent, c'est la droite qui recule. Non, c'est pas vrai. On progresse en voix dans beaucoup de régions par rapport à 2010. Vous me direz, on part de loin, mais on progresse massivement. On est en position aujourd'hui de remporter énormément de régions, peut-être même une majorité des régions françaises dimanche prochain. Deuxièmement, je vous ai dit moi-même, et Nicolas Sarkozy l'a dit d'ailleurs dans sa déclaration, c'est massivement, bien sûr, la raison essentielle, la politique du gouvernement depuis 3 ans et demi, qui est un tract ambulant pour le Front National. Et aujourd'hui, quand ils arrivent la main sur le cœur dans des régions où ils font 14%, en vous disant, ah ben on va se retirer parce que vous comprenez, il faut faire barrage au Front National. Mais vous savez, quand l'État ne fait pas son job, quand François Hollande donne une telle image depuis 3 ans et demi de non-gestion. Il est remonté dans les Français à l'apprécier. C'est ce qui est il a remonté paradoxal. dans sa perception depuis 15 jours parce qu'il a été digne dans la manière de gérer post-attentat, ce qui n'a rien à voir avec la gestion de l'État dont il a la charge. Ce n'est pas la principale préoccupation des Français aujourd'hui. Massivement. Non, ce qui est la préoccupation principale des Français, c'est la sécurité, l'emploi et le pouvoir d'achat. Oui. De toute évidence. Oui. Et là-dessus, depuis 3 ans et demi, Réponse. c'est l'enfer. Bien sûr. C'est-à-dire vous qui avez enlevé 10 000 policiers, moi, je vais vous dire Vassas. mon analyse et mon sentiment après avoir discuté, comme vous, j'espère, avec beaucoup d'électeurs. Aujourd'hui, ce qu'ils sanctionnent, c'est le comportement des politiques. Et ça fait des années qu'ils tournent le dos à leurs engagements, qu'ils sont maintenant d'un cynisme absolu. Et c'est ce comportement de ne jamais tenir leurs promesses, de ne jamais aller jusqu'au bout des politiques, de ne jamais avoir le courage ou la volonté de faire aboutir et de répondre aux problèmes des Français, qu'aujourd'hui ils sanctionnent. Et ils se tournent vers la seule formation politique qui n'a pas encore été au pouvoir. C'est finalement son seul atout, c'est de n'avoir pas exercé le pouvoir. Aussi, accessoirement. David Assouline, juste un petit mot. Est-ce qu'on peut imaginer, excusez-moi de rentrer dans le vif du sujet, cette question vous sera posée, un meeting commun Christophe Castaner, Christian Estrosi, pour faire barrage au Front National? Non mais c'est une question sérieuse. Franchement, vous appelez vos électeurs à voter. Oui, mais enfin, bon, comment on fait? Vous nous avez posé une question toute la semaine avant l'heure. On y répond ce soir. Vous êtes sur une autre question que vous poserez à M. Castaner. Non, ce que non. Vous êtes un élu socialiste. Vous pouvez penser que ce soir elle est fondamentale et que ce qui est pas fondamental, Il n'y aura pas de meeting commun. La gauche et la droite, ça n'a rien à voir. ce qui est pas fondamental pour vous peut-être, c'est que ce soir, non seulement nous sommes en position, la gauche, parce que ça il faut quand même le dire, de remporter 6 à 7 régions, quand on fait le total des voix gauche, quand on prend les voix de la droite, quand on voit les voix du Front National, le report n'est pas que mécanique, la droite, par rapport hein. à toutes les prévisions, est en dessous de ce qu'elle prévoyait, donc ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur le gouvernement, ses échecs, etc. Ils n'apparaissent pas du tout comme la solution, même par rapport à ces déceptions. Ça, c'est le deuxième fait qui est qu'on peut regarder. Et le troisième, c'est qu'on peut se faire insulter par la droite républicaine ou mépriser. Je vais continuer mon propos. Répondez ça. On peut se faire. Vous espérez des triangulaires pour gagner une région. Sans triangulaire, vous êtes récusé. C'est ridicule. Et ça fait 20 ans ou 30 ans depuis Mitterrand. Vous jouez avec le Front National. C'est ridicule. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez été tellement mauvais dans la gestion du pays vous pouvez que le me Front laisser National dire 3 mots. explose. Et que vous êtes à un niveau... Vous êtes un peu énervé ce soir, mais vous êtes un peu énervé ce soir, mais moi, je vais continuer mon propos. Je veux continuer mon propos. Ce soir, nous, même quand on se fait mépriser, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, ou sur ce plateau, je constate quand même que M. Estrosi a adressé quelques remerciements officiels. C'est ma question d'ailleurs. À Jean-Christophe Cambadélis tout à l'heure.
même quand on se fait rejeter par la droite républicaine, nous ne sommes pas dans un petit jeu de « t'as été méchant, on va être méchant ». Nous voyons l'intérêt des Français et on fait barrage républicain. Donc ils peuvent même continuer à nous insulter ce soir. Nous dirons pour l'intérêt des Français, il faut voter pour eux contre l'extrême droite qui n'est pas républicaine. Et je veux dire qu'il y a un moment donné, nous sommes républicains et vous n'êtes pas patriotes. La grande différence entre nous. Je veux juste dire un mot. Non, mais vous avez parlé autant que les autres. Oui, mais je veux juste vous dire un mot. C'est que au moment où, effectivement, les politiques, on considère qu'ils sont là que pour les places, etc., ce que nous faisons ce soir doit être apprécié à sa juste mesure. Un sacrifice. Par le sacrifice. Nous gardons une position de principe parce que nous savons que cette situation est durable. Le Front National est un danger durable et qu'il faut des positions de principe pour reconstruire un projet de progrès. On va retourner justement en direct de la rue de Solferino où nous attend Jean-Baptiste Daoulas avec Olivier Faure. C'est à vous, Jean-Baptiste. Oui, alors Olivier Faure, porte-parole du Parti Socialiste, vous étiez à ce bureau national où il a été décidé le retrait des listes en Nord-Pas-de-Calais, Picardie et en PACA. Est-ce que cette décision allait de soi ? Écoutez, il n'a jamais été question pour la gauche de ne pas être au rendez-vous de la République. Nous l'avons toujours été, c'est une constante dans notre histoire. Et donc ce soir, nous le sommes encore. Nous n'avons jamais adressé de signe égal entre des partis qui s'inscrivent dans le cadre républicain et ceux qui sont dans la République, mais qui sont avec une expression des fondamentaux, une histoire qui n'est pas celle de la République. Et donc, effectivement, il n'y a pas de surprise dans la position que nous annonçons. La vraie différence, elle se situe avec le parti qui se dit républicain, qui, cette fois encore, a raté une occasion d'expliquer clairement à ses électeurs qu'il n'y a pas de possibilité d'équivalence entre, d'une part, le Front National et le Parti Socialiste. Il y a une autre région où le total des voix de gauche est vraiment en deçà, c'est l'Est, l'Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Est-ce que là aussi, Jean-Pierre Masseret doit se retirer ? Écoutez, au moment où nous nous parlons, nous n'avons pas encore de résultats stabilisés. C'est la raison pour laquelle aucune décision n'a été prise. Mais les mêmes principes s'appliqueront dans toutes les régions de France. Et à chaque fois que la gauche n'est pas en situation de l'emporter et qu'il y a un risque de victoire pour le Front National, nous nous retirerons parce que nous considérons que c'est la seule façon d'être fidèle à ce que nous sommes. Quand on voit cette quasi-disparition de la gauche dans certains de ses anciens bastions, est-ce que ça appelle une prise de conscience, une réflexion sur cette disparition ? Écoutez, moi je ne parle pas de disparition parce que quand vous regardez bien ce soir ce qui se passe, nous avons effectivement un Front National qui apparaît comme le vainqueur du premier tour, mais sans réserve. Le Parti Socialiste et l'ensemble de la gauche sont en réalité la première force dans ce pays ce soir. Et c'est la droite républicaine qui a fait la fusion au premier tour entre l'UMP et l'UDI, qui aujourd'hui est dans une situation un peu paradoxale puisqu'ils sont à la fois dans l'opposition mais ne profitent pas de cette situation, alors qu'on le sait, dans les élections intermédiaires, habituellement, c'est l'opposition républicaine qui finit par remporter la mise. Et donc nous sommes dans une situation où nous n'avons pas à rougir de ce résultat, bien au contraire. Merci beaucoup Olivier Faure, député de Seine-et-Marne et porte-parole du Parti Socialiste. Merci Jean-Baptiste. En direct de la rue de Solferino, donc le siège du Parti Socialiste. Bernard Monod, alors vous avez fait le programme économique de Marine Le Pen, mais plus globalement sur la stratégie ce soir, finalement vous allez reprendre l'argument de l'UMPS, du LRPS, par la décision de Jean-Christophe Cambadélis. Ça va de nouveau vous redonner cet élément de langage que vous avez utilisé depuis des semaines ? Nous, on n'a pas d'élément de langage, on dit la vérité aux Français depuis le début, on a un programme, on l'explique, on arrive à le convaincre, puisque... Pour vous, c'est du LRPS ? Mais de toute façon, si vous voulez, c'est l'amalgame de l'UMP, de l'UDI et du MoDem. Il faut être trois partis pour arriver péniblement au départemental. Non, mais au départemental, moi je reconnais qu'au départemental, il y avait 2 ou 3 points devant nous. Et là aujourd'hui, vous êtes péniblement derrière nous, alors que vous êtes un amalgame de 3 partis. Nous sommes seuls contre tous. Voilà. Et là aujourd'hui, vous faites l'amalgame en plus avec le PS. C'est ce qui va se passer dans le Nord et dans le Sud.
Voilà la réalité. Donc nous sommes tous contre vous. Et la réalité, c'est que nous sommes en train d'être reconnus par les Français sur notre programme. Pardon, je ne dis pas la vérité. Voilà. Je vous donne un exemple pour essayer de voir. Non, mais vous allez prendre un cas particulier. Thierry Solaire. Allez-y, Thierry Solaire. On parle de la globalité. Non, mais attendez, laissez-le finir. Il faut parler de la globalité. Allez-y, Thierry Solaire. Vous faites la démonstration de l'UMPS. Je veux dire, s'il n'y a pas... On se retrouve en triangulaire. Les Français ne sont pas dupes, excusez-moi. C'est comme ça. La preuve. Les Français, en Ile-de-France, il y a 3 listes. Il y a la liste des socialistes qui sont là depuis 17 ans, il y a le Front National qui est 3e, vous n'êtes absolument pas en capacité de l'emporter, et il y a nous. La seule alternative à la gauche en Ile-de-France, c'est Valérie Pécresse. Vous draguez le Front National. Vous avez besoin d'un Front National élevé. Vous êtes en train de demander au Front National de se retirer pour vous. Vous, les socialistes, vous êtes en train de demander au Front National de se retirer. Je peux dire 3 mots sans être interrompu. Laissez-le finir, il est sur les triangulaires. Vous êtes en train de dénoncer. Nous, on n'est absolument pas... Vous prenez un cas particulier, vous le généralisez, monsieur. Attendez, je vous ai écouté. Laissez-le finir. Le cas de l'Île-de-France. Une UMPS qui n'existe pas parce que nous venons de dire nous-mêmes que nous allons nous désister dans aucune région. Et deuxièmement, vous faites le jeu du Parti Socialiste et le Parti Socialiste espère que vous fassiez un score élevé en Ile-de-France parce qu'il n'y a aucune chance pour Claude Barthelone de remporter la région Île-de-France dimanche prochain. Mais pour faire quelle politique, la même que les socialistes, c'est ça le fond du problème. Donc vous voyez, le Thierry Solaire, vous êtes tous soumis à l'Union européenne. Eva Sass, je voudrais l'entendre, elle est discrète et on va essayer de s'écouter pour que ceux qui nous regardent comprennent quelque chose. Eva Sass, cette question des triangulaires, ça vous dit quelque chose, ça vous évoque quelque chose, l'idée qu'il y aurait ce besoin pour le PS d'utiliser le Front National? Faire le procès aujourd'hui à la gauche de dire qu'on a besoin des triangulaires alors qu'on vient de faire le pas justement de se désister dans 2 régions. Non, on n'a pas perdu dans ces deux régions. Aujourd'hui, on fait justement le pas au nom des valeurs de la gauche et parce qu'on considère que le programme du Front National n'est pas adéquat et ne répond absolument pas. Vous pensez vraiment que réserver les logements sociaux Vous allez ruiner la France. Vous pensez réellement que réserver les logements sociaux aux Français, ça va résoudre le problème du chômage, ça va résoudre le problème du pouvoir d'achat et ça va résoudre le problème de la sécurité? Moi, vous ne me convaincrez pas et je pense que vous ne convaincrez pas la majorité des Français. C'est pour ça que le pays est ruiné dans cette situation-là. C'est ça la réalité. Vous, les Verts, le PS, nous ne soumettons à personne. Nous avons défendu notre projet. Priorité au direct. On va retrouver justement Emmanuel Cos. Vous allez vous exprimer, David Assouline, je vous le promets. Emmanuel Cos qui nous attend. Elle est au micro d'Elsa Mondin-Gavin. Oui, exactement. Emmanuel Cos, vous l'avez entendu il y a quelques minutes, Jean-Christophe Cambadélis appelle le PS à se retirer en Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en région PACA. Pour vous, cette décision, vous l'approuvez? En tout cas, moi, j'ai appelé nos têtes de liste dans les régions où le Front National peut gagner en triangulaire de se retirer. Et donc, oui, j'ai entendu que le Parti Socialiste faisait la même déclaration. Donc, oui, je l'approuve. Il faut noter ce que ça veut dire. C'est une décision extrêmement lourde de sens. Cela veut dire accepter de ne pas être présent dans une collectivité pendant 6 ans. Mais pour nous, c'est essentiel ce soir que le Front National n'accède pas à la présidence d'une région parce que donner la possibilité au Front National de mettre en œuvre son programme, c'est, il me semble, créer une dislocation dans la société extrêmement grave. À gauche, certains regrettent le fait de ne pas avoir eu une union plus large dès le premier tour. Vous ne regrettez pas ce choix? Je ne regrette pas d'avoir présenté partout des projets écologistes qui permettent aux électeurs qui croient en l'écologie, qui demandent plus d'écologie dans ce pays, d'avoir une offre électorale et de pouvoir justement les mobiliser. Il faut dire aussi les choses franchement. Quand on regarde ce soir les résultats de la gauche et de ses partenaires, la réalité c'est que dans beaucoup d'endroits, cela n'aurait rien changé malheureusement au score très haut du Front National. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut accepter tout simplement un sursaut de l'ensemble des forces politiques. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas aujourd'hui à être une alternative crédible face au projet du Front National? Et ce n'est pas simplement une question d'union, d'alliance, c'est aussi qu'est-ce que les partis politiques répondent aujourd'hui au désespoir qui est exprimé dans ces... Voilà, retour en direct avec une petite rupture de faisceau. Elsa Mondin-Gavin, merci beaucoup. En direct avec Emmanuel Cos. David Assouline, je vous donne la parole. Il y avait ce débat des triangulaires, la stratégie, la cuisine. Et vous nous dites non, c'est un sacrifice que vont faire les candidats pour faire barrage à une liste qui n'est pas républicaine. Non, mais on peut même rentrer dans le détail. C'est-à-dire qu'on a parlé de tripartisme. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas, mais il ne faudrait pas oublier que les régions que nous avons dirigées sur les programmes régionaux, on l'a fait avec la gauche. Donc ce soir, par exemple, si on prend le cas de l'Île-de-France,
Ce soir, si on additionne les voix de gauche, c'est à peu près 40%. Valérie Pécresse, en additionnant les voix de la droite, elle est à 30%. Donc si elle est... Mais non, elle est à 34 toute seule. Et vous avez... Alors justement, on va peut-être les voir, hein, les estimations Ipsos, comme ça on va pouvoir... Même si vous voulez prendre une estimation... Les commenter, on les voit ces chiffres, hein, pardon. Donc, regardez les chiffres. Votre seul espoir... Oui. On les voyait. Les chiffres, on va essayer de les revoir pour que les choses soient claires. 31,90 pour Valérie Pécresse, 24,70 pour Claude Barthelone, le candidat socialiste, et 18,20 pour Valorant Saint-Just. Oui, mais il faut continuer les chiffres, parce qu'après, il y a le parti. Et après, vous avez... On va les voir, David Assouline. 14% de plus pour voilà, Claude Barthelone. 7,90 pour Emmanuel Cos, on vient de l'entendre. Pierre Laurent, 6,5. Et Nicolas Dupont-Aignan, qui est en mesure de fusionner. Voilà. Donc, voilà. En gros, c'est une élection qui va se jouer au deuxième tour. Rien n'est écrit aujourd'hui, mais le parti de M. Solaire est en train d'essayer d'avoir un accord avec le Front National parce que sa seule réserve est là. Vous rigolez? Pas nous. Alors, non, mais je ne dis pas que vous êtes pour. Je dis tout simplement. C'est un scoop sur ce plateau. Il ne peut y avoir aucune alliance avec l'UMP. J'ai bien compris, mais moi j'ai entendu Nicolas Sarkozy qui a parlé à peu près 3/4 de son intervention, s'est adressé au Front National pour essayer d'avoir ses en demandant aux électeurs de revenir. La seule chose que je dis, c'est que aujourd'hui, les seules réserves de voix de la droite sont à l'extrême droite, et donc ils ont encore cette stratégie d'essayer de dire ce que l'extrême droite aimerait entendre. Nous, non seulement nous sommes uniquement avec les forces qui ont gouverné avec nous, en cohérence les régions, en position de gagner cette région. Chacun son tour, et là où nous pensons qu'il n'y a aucune chance de gagner, cette main tendue, d'après David Assouline, de Nicolas Sarkozy, voilà, aux électeurs du Front National. Qui jouent avec le Front National. Est-ce que ça vous l'assumez? Nous restons avec nos principes. Alors, moi, je dis très clairement les choses. Le Parti Socialiste, les scores sont là, évidents, est clairement derrière nous. Et la seule chance... 2 secondes. Vous êtes clairement derrière Valérie Pécresse, très largement derrière. 24. Voilà. C'est-à-dire vous nous additionnez les centristes et nous on ne peut pas additionner la gauche. Allez-y Thierry Solaire, allez-y Thierry Solaire. juste finir sur un débat qui est inaudible. Vous êtes David Assouline. le Parti Socialiste est très nettement derrière Valérie Pécresse dans ces élections régionales et la seule chance qu'il a de l'emporter, c'est la triangulaire avec le Front National. Donc il a besoin d'un Front National très élevé pour pouvoir l'emporter. Moi je dis que nous on a fait le meilleur score et Valérie Pécresse est largement en tête en Ile-de-France. Il y a une réservoir de voix importante avec le score qu'a fait Nicolas Dupont-Aignan au premier tour, plus de 6%. Et deuxièmement, moi je dis à tous les électeurs abstentionnistes et même ceux qui ont voté Front National au premier tour et qui étaient de droite, voter pour le Front National au second tour en Ile-de-France, c'est permettre à la gauche qui est là depuis 17 ans de continuer à vous matraquer d'impôts et pas faire le boulot. Donc dimanche prochain, mobilisez-vous. Bernard Monod, j'avais une question. Oui, est-ce que les voix de Nicolas Dupont-Aignan constituent un réservoir de voix pour le Front National? Non, ce sont deux partis différents qui, pour l'instant, n'ont rien à voir. Je veux dire, on peut avoir des idées communes, mais il peut effectivement y avoir du report. Mais c'est pas l'intérêt, si vous voulez. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une cuisine interne qui est faite. Monsieur Solaire ne parle que de ses intérêts personnels parce qu'il vise son poste à l'Île-de-France. Mais vous parlez que de ça depuis tout à l'heure. Vous n'arrivez pas à prendre de hauteur par rapport... Non, mais d'accord. Vous votez, que ce soit en France ou à Bruxelles, vous votez strictement pareil, monsieur. L'UMP, le PS, c'est pareil. Pas tous en même temps. Pensez à ceux qui nous regardent et des gens qui nous regardent ce soir. La question ce soir, c'est que nous démarrons en fait un début de construction d'une alliance patriote avec le Front National. Les gens ont compris la leçon par rapport aux politiques qui ont été menées par l'UMP et par le PS depuis 30 ans maintenant, les Verts associés bien entendu, et aujourd'hui ils veulent changer, ils veulent une alternative. Ils sont très intéressés par notre programme dans tous les domaines, puisque d'ailleurs, entre parenthèses, nous sommes pillés au niveau de la déchéance de nationalité, entre parenthèses, puisque le PS est venu taper dans le programme. C'est une idée de droite à l'origine. Oui, enfin une idée de droite qui n'a jamais été appliquée. Les promesses de l'UMP de M. Sarkozy, on les connaît, elles sont jamais appliquées. David a souligné une question quand même de fond, parce que c'est vrai qu'il y a un débat sur ce second tour. On était en train de se projeter ce soir dans notre direct, mais c'est compliqué, vos alliés de gauche quand même. Les communistes sont excessivement sévères à l'égard de votre politique, le Front de gauche aussi, enfin je pense à Jean-Luc Mélenchon. Les écologistes sont très sévères à l'égard de la politique menée par les socialistes ici à l'Assemblée. Comment vous faites pour leur donner envie de devenir de véritables alliés? Écoutez, moi, ce que je sais, puisqu'on parle de 17 ans, ça fait 17 ans qu'en Ile-de-France, on gouverne ensemble. C'est ça qui est important. Nous sommes dans une élection régionale. Par exemple, je suis un élu de Paris. Au Conseil de Paris, nous dirigeons la ville de Paris avec eux. Et vous voyez que c'est une politique
complètement Compliqué sur le plan conforme. national. C'est qui est complètement conforme à ce que propose le Parti socialiste, c'est-à-dire un projet républicain, apaisé, Tendu, avec parfois, de la entre vous, justice tendu. sociale. Mais Sécurise écoutez, bien les je vais vous Parisiens. dire, vaut mieux qu'il y ait des formations politiques différentes qui trouvent une base d'accord commune et qui gouvernent ensemble, qu'un parti commun où on s'étripe tous les jours et on prépare une primaire avec des poignards déjà sortis. Donc il y a les Républicains qui est un seul parti et qui est divisé comme c'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas Et vous républicain, allez voir, monsieur Asselineau. et derrière, j'ai parlé du parti Les Républicains. d'accord, oui. Heureusement que c'est Parce le qu'il y a parti que qui des- représente il y a que la des République républicains autour de la aujourd'hui. table, je veux Et signaler. puis, Et on va entendre. Ouais. Et puis, Si, si, et moi je suis on va entendre patriote en Claude plus, Barthelone. en plus de vous. David monsieur. Assouline. En plus, les centristes, c'est-à-dire que leur rassemblement, on sait qu'ils ne sont pas d'accord. M. Lagarde n'a pas dit du tout la même chose que M. Sarkozy ce soir. Donc voilà. David nous Assouline, bâtissons on un écoute projet Claude commun. Barthelone, Oui, on va justement, entendre. le candidat socialiste en Ile-de-France. Écoutez Claude Barthelone. Le total de la liste socialiste, radicale et citoyenne que j'ai eu l'honneur de conduire, et des listes Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche, atteint 40%, soit une dizaine de points de plus que la liste d'Union, LR, UDI et Modem. La gauche et les écologistes sont en position de gagner dimanche prochain en Île-de-France. Ce soir, j'en appelle au peuple de gauche et à tous les écologistes en Île-de-France. J'appelle au plus large rassemblement. Eva Sass, même Oui. question posée, je vous la pose, côté écologiste. Des écologistes qui sont eux-mêmes divisés. Certains étaient partis avec Claude Barthelone sur sa liste, d'autres étaient partis lancer Europe Écologie Les Verts. Comment vous faites pour retrouver une dynamique au-delà de la cuisine politique, sur le fond? Parce que ça a l'air compliqué. Vous avez posé la même question, c'est sur le fond. C'est-à-dire, Sauf que c'est mardi. nous, ce que nous cherchons, c'est à ce que les idées écologistes se retrouvent dans le projet final du Rassemblement de la gauche. C'est les conditions que nous allons chercher avec nos partenaires de gauche. Je vois que dans la mandature précédente, nous avons été jusqu'au bout de certains projets parce que nous avons su faire alliance, et je pense notamment au pass Navigo unique. L'ensemble de l'Île-de-France aujourd'hui paye le même tarif. C'était extrêmement important. Moi, je suis élue de l'Essonne, et je peux vous dire que nous étions jusque-là des citoyens de seconde zone, et que grâce carte au Navigo pass qui vous importe, madame. unique Je m'excuse, aujourd'hui, on a été remerciés chaque jour dans la rue parce qu'enfin il y a une reconnaissance des électeurs de Grande Couronne. Et donc si nous trouvons effectivement un aboutissement aux idées que nous portons, notamment sur les transports, mais aussi sur le logement, aussi sur le pouvoir d'achat, il y aura les conditions d'un rassemblement, et nous, partout où nous pouvons être utiles, nous irons Le jusqu'au message bout du est passé. rassemblement. On continue ce direct et on retrouve d'ailleurs Christian Paul en direct du siège du Parti Socialiste avec Jean-Baptiste Daoulas. C'est à vous. Alors Christian Paul, quelle lecture vous faites de ces résultats qui aboutissent à la disparition du Parti Socialiste dans 2, voire 3 régions de France? D'abord, la première leçon, c'est qu'au deuxième tour, il doit y avoir unité maximale de toutes les forces de gauche dans toutes les autres régions. C'est-à-dire la majorité des régions, qui peuvent être encore gagnées par la gauche. D'ailleurs, la principale leçon de cette soirée, c'est que la seule option possible pour le Parti Socialiste, cette semaine et à l'avenir, c'est le rassemblement de cet électorat de gauche, de ces forces politiques de gauche qui s'étaient dispersées au cours des derniers mois. C'est vrai, nous avons la volonté très ferme de ressouder la gauche. C'est d'ailleurs ce que nous défendons depuis les élections municipales. Et on voit bien à l'occasion de ces élections régionales que si la gauche avait pu être davantage rassemblée, si la politique menée avait satisfait davantage par son efficacité, sa justice, l'électorat de la gauche, je pense qu'on aurait été encore en situation meilleure au soir du premier tour. Mais enfin, ce qui est important maintenant, c'est ce rassemblement total. Je crois que d'ailleurs, la plupart des forces de gauche y sont prêtes. Elles l'ont dit ce soir, dans la quasi-totalité des régions. Il y a 2, peut-être 3 régions où les socialistes ne seront pas au second tour. C'est évidemment d'une grande brutalité, pas seulement pour les candidats et les militants qui ont fait campagne, mais pour tous les citoyens qui se retrouvent dans la gauche. Il faudra le moment venu s'interroger sur comment on en est arrivé là. C'est sans doute aussi parce que bien souvent, il y a eu, c'est vrai, un vote de peur face aux événements et de déception également. Cette déception, il faut la combattre. Ça veut dire qu'il faudra certainement, après le second tour, mais nous n'y sommes pas, un nouvel agenda politique pour
rassembler durablement la gauche. Mais enfin, ce soir, encore une fois, chacun fait le bilan et tente de tirer les enseignements. Merci beaucoup Christian Paul, député socialiste de la Nièvre.